Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au contrat de travail à durée déterminée, communément appelé CDD. Alors, par définition, le contrat de travail à durée déterminée, c'est un contrat qui prend fin à l'arrivée d'un terme fixé par les parties au moment de sa conclusion. Donc, il doit être passé par écrit et il doit surtout indiquer soit la date de son achèvement, soit la durée pour laquelle il est conclu. C'est pourquoi on va parler de contrat à terme précis et de contrat à terme imprécis. Alors, en ce qui concerne le contrat à terme précis, on nous dit qu'ils peuvent être renouvelés sans limitation. Cependant, ces renouvellements ne peuvent pas avoir pour effet d'entraîner un dépassement de la durée maximale de 2 ans. Donc, ce qui signifie qu'on ne peut pas conclure de CDD pour une durée supérieure de 2 ans. Alors, en ce qui concerne les contrats à durée déterminée avec terme imprécis, on dit qu'ils sont conclus pour assurer par exemple le remplacement d'un travailleur temporairement absent pour la durée d'une saison, pour un surcroît occasionnel de travail ou pour une activité inhabituelle de l'entreprise. Donc, le terme est constitué par le retour du salarié remplacé ou par la rupture de son contrat de travail, par la fin de la saison ou par la fin du surcroît occasionnel de travail ou de l'activité inhabituelle de l'entreprise. Alors, on nous dit également que le contrat de travail à durée déterminée prend fin à l'arrivée du terme sans indemnité ni préavis. Et là, on parle ici du contrat de travail à durée déterminée à terme précis. Donc, on connaît d'avance la date à laquelle il prend fin. Donc, il ne peut pas être rompu avant terme que par force majeure, accord commun donc, entre le salarié et l'employeur ou par faute lourde de l'une des parties. Et toute rupture prononcée en violation des règles ci-dessus donne droit à des dommages et des intérêts. Et lorsque la rupture irrégulière est le fait de l'employeur, ces dommages et intérêts correspondent aux salaires et avantages de toute nature dont le salarié aurait bénéficié pendant la période restant à courir jusqu'au terme de son contrat. Donc, ce n'est pas forcément clair dans le sens inverse, mais ce qu'on conseillerait à un salarié qui souhaite mettre fin à son CDD, par exemple, pour bénéficier d'une meilleure opportunité, c'est d'engager des négociations de départ avec son employeur afin de préserver leurs intérêts communs. Et si ce n'est pas possible, attendre sagement la fin de son contrat.